Je m'appelle Don Marsden, j'ai 67 ans, je suis éducateur spécialisé. Voilà, donc moi j'ai été contaminé par le HIV 1 et 2 en 1990 et je l'ai appris en 95. J'ai commencé à l'époque à présenter en plein été, un été très chaud, des symptômes comme une fatigue immense et une fièvre ondulante qui m'ont fait penser à un lymphome. Et puis finalement, ce n'était pas ça, c'était l'infection HIV. Très rapidement, j'ai décidé de le vivre à visage découvert, ce qui était un choix tout à fait personnel. Et je sais que dans beaucoup de cas, ça se passe tout à fait différemment, ce qui est parfaitement respectable. Je pensais que je n'en avais plus pour très longtemps et voilà, plus de 30 ans après, je suis encore de ce monde-ci. J'ai fait plusieurs complications, dont notamment un cancer iatrogène quelques années après. Et puis, il y a 4 ans, je me suis tapé un phare antérieur. Généralement, on ne raconte pas. Encore une fois, je suis toujours de ce monde-ci. Voilà, c'est comme ça. Le visage du sida a beaucoup changé de par les traitements, bien sûr. D'ailleurs, au début, j'ai tout à fait refusé de les suivre parce que je voyais bien que les gens continuaient à mourir autour de moi. Donc, ça ne m'intéressait pas. L'hématologue qui me suivait me disait « Enfin, monsieur Marsden, il faut vous soigner, c'est suicidaire. » Je dis « Non !» Et puis, au bout de 4 ans, je me suis quand même laissé convaincre. Ceci dit, pour moi, le HIV, le sida reste toujours la maladie de l'exclusion sociale et du rejet. C'est quand même, ce sont comme souvent encore ces patients-là qu'on désigne comme ces gens-là. Ce sont des choses qu'on entend notamment dans le personnel soignant. Si par malheur, dans votre entourage, quelqu'un vous annonce demain je suis atteint d'une maladie mortelle, un cancer, une leucémie, une cardiomyopathie importante. La grande différence avec le HIV, c'est que personne ne vous demandera comment vous l'avez chopé. Tandis que tout de suite la question. Donc il y a toute une culpabilité là derrière. Bon, il faut vivre avec ça, essayer d'assumer ça. J'ai quand même vu mourir énormément de gens des suites du HIV et je vis quand même intensément ce syndrome du survivant. Et je sais qu'en moi, il y a quelque chose de l'ordre de la culpabilité avec lequel je dois vivre et continuer d'exister jour après jour en essayant de trouver mes ressources physiques, psychologiques, spirituelles. Je dis souvent en riant que mes 2 poumons spirituels sont le sport et la musique. Voilà où j'en suis. Alors, effectivement, j'ai décidé de le vivre très rapidement à visage découvert et les réactions ont été, je dirais, mitigées. Il y a eu plusieurs rejets, effectivement. Ce n'est jamais facile à avaler, mais il faut s'y faire. Il y a aussi des réactions de soutien, mais il y a eu souvent des réactions un peu d'indécision, je dirais, qui étaient un peu mêlées des deux. Que j'ai mis assez bien de temps à essayer de comprendre ou d'appréhender. Ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est quand même quand j'en ai parlé à mon fils, il a à la limite été beaucoup plus craintif pour moi que pour lui, en disant mais qu'est-ce qui va arriver? Et je sentais bien sa question, c'était mais et quoi, tu vas mourir tout de suite ou pas? Et puis on a toujours gardé un très bon dialogue, et même encore maintenant d'ailleurs à cet égard. Prendre ce traitement quotidien, c'est vrai que plus ou moins consciemment, serais-je tenté de dire, ça rappelle quand même toujours quelque chose. Et en sachant que, comme disait Saint Bernard, vivre chaque jour comme si c'était le dernier qu'on avait à vivre. Voilà, aussi intensément. Voilà. Puisque la question m'est posée aujourd'hui à titre plus personnel, il y a quand même une chose qui a été quand même extrêmement ardue pour moi, c'est que par toute une série de recoupements, en laissant traîner mes oreilles partout où je ne devais pas, c'est un peu une habitude que j'ai appris donc que mon ancien employeur a fait faire un test à mon insu avant que je n'en aie connaissance. Je n'ai jamais su ce qui s'était passé exactement, mais je peux savoir en tout cas que le test a été positif puisque j'étais déjà dans la période de contamination et que comme par hasard, ça m'a valu un C4.
J'aurais pu éventuellement, juridiquement, entamer toute une procédure, etc., parce que ce sont quand même des faits très graves, mais je n'avais pas envie de remuer tout ça après tant d'années. Et je voudrais quand même essayer d'éviter absolument que ce genre de faits, même s'ils sont absolument répréhensibles aux yeux de la loi et de la déontologie médicale, je ne voudrais vraiment pas que ça arrive à qui que ce soit.